Allez, après les Alpes et la RGA, les belles montagnes des Pyrénées, l'Alsace et le Maroc, on t'emmène direction le nord du Portugal. C'est une immersion dans l'histoire et les traditions, une région où l'on prend le temps de discuter autour d'un verre de vino verde, où chaque village a son marché, sa fête et sa spécialité culinaire. Plus brut que le sud, moins balnéaire que l'Algarve, mais peut-être encore plus attachant. Allez, c'est parti, on charge la voiture, on charge la moto et 15 heures de route pour descendre à Porto. Let's go! Cette année, on a innové. On est passé par Trail Altitude. Faire un raid au Portugal de 8 jours avec une boucle Porto-Porto de 1700 km. 8 jours de roulage avec entre 60 et 70% de tout-terrain. Cette organisation est proposée par Yann Dupré. Alors, à moi de te faire découvrir cette belle région. Et après une petite nuit courte, c'est parti pour l'aventure. Allez, c'est parti pour le Portugal avec Yann Dupré. Tu vas en chier. On va en chier. Bon, la moto elle est prête. Le bonhomme, il a pas trop dormi mais il est prêt. Et puis les copains sont prêts là-bas. Allez, let's go. Au niveau des motos et motards, on aura en T7 Yann, Will, Fabien et moi-même, accompagnés des KTM Loïc et Manu, suivi de 2 Suzuki DRZ avec JP et Chris, et une belle AJP d'Étienne. Stéphane. Allez, premier jour, départ, les premiers chemins gras du matin. On commence tout en délicatesse. C'est bien, c'est que c'est déjà bien gras. Bon, on passe aussi dans les petits villages portugais. Faut bien qu'on découvre la ville. Bon on est bien à Porto. Il y a la mer juste là. Joli ces petits bâtiments là. Bon là c'est les petits passages maraîchers et juste derrière t'as la mer là, derrière la dune. Allez, on est parti, un petit peu de sable dès le matin. Bon, ça va. Excellent ces petits chemins de sable là dès le début là. Après c'est à côté de la mer. Il y a des petits whoops. Et là la petite mer avec les vagues d'Espagne. Portugal. La particularité ici c'est qu'ils ont tous des petits jardins derrière là. Et après ils ont un petit étal. Et là ils vendent leur production juste là. Sympa. Ah, est-ce qu'on va voir la mer? Ah oui, là-bas il y a la mer, on voit un petit peu dans le fond. Bon, tu l'auras compris, on rejoint la côte ouest, direction l'Atlantique et ses belles vagues. On commence à monter la petite montagne. On va aller là-dedans, dans la pinède. C'est bien verdoyant. C'est joli. Ah, on va commencer les petits chemins. Allez, petit échauffement en douceur dans les forêts d'eucalyptus. Ça sent super bon. À nous les bonnes glissades. Bon, il y a des petits chemins sympas là. Il y a de la racine, il y a du gras, il y a des troncs d'arbres, il y a des virages enlevés. C'est impeccable. Oh, la petite descente en cailloux là, hein. Non, ça bouille tout ça, c'est bon. Après, ça va encore écraser avec la GoPro, on va voir ce que c'est tout ça. Et la valise commence à se gérer là. Un petit coup dans la palmerie. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Le petit virage relevé là. Wouhou. Oh là, ça descend. Ça descend, ça descend. Oula. Wouhou.
bon pierrier là. Bon, le point of view. Ah, ça grimpe là. Bon, ça monte. Ok. You. Attention, 3, 2, 1. Ah, on voit la mer. On voit la mer. Il y a quand même un panorama de dingue. On est sur les crêtes, en haut des petites montagnes. Les chemins sont très bien. Wouhou. Les petites bosses. Très sympa. Regarde les petites vignes en escalier là, comme c'est beau là. Très sympa ce petit village. C'est bien fleuri, c'est tout vert. Très sympa. Ça tournicote. Comme c'est joli. Regardez-moi la beauté de ce paysage. T'as trop freiné. J'arrive. C'est bon. 3, 2, 1. Allez, go. Il va pas falloir se louper au départ. Allez, go. On fait que de grimper là depuis... Ça fait pas mal de temps quand même. Je crois qu'on est en train de monter tout là-haut. Il arrive, il est juste là. Dis coucou au fermeur. Wouhou! Wouhou! Ah, la vue elle est pas dégueu là hein. Ça sent la prise de photo. La première journée, c'est un peu une journée test. Il y a des montées, il y a des descentes, il faut voir un peu le niveau de chacun. Et quand t'es malade, bah c'est pas la meilleure journée que tu passes. Donc Étienne a dû se reposer un petit peu car il était plutôt état grippal aujourd'hui. Mais nous on a continué l'aventure. Alors, let's go! Je crois qu'on va aller dans la montagne là-haut. Elle est belle cette petite route qui monte encore, c'est tournicote là. Allez, tout ça pour enchaîner directement sur un petit chemin. C'est bon ça. Wouhou. Regarde la vue là. Excellent. On va arrêter pour la photo. Allez, il arrive. On est go. Là, faut bien rester concentré là. Quelques bosses, quelques compressions. Ça saute. Ok.
Ça décolle, ça décolle. Vas-y, ça jump. Ça jump. Oh la vache, putain, mais c'est trop bon. Ils ont des pistes de vélo là. Pas mal, hein. On est bien dans la pinette là. Regarde-moi comme c'est joli ce petit chemin là. Ça descend là-bas. Superbe ce petit chemin là qui tournicote. Oh comme c'est joli. De toute beauté. Excellent. Un charmant petit village là accroché à la montagne. De toute façon sur l'autre côté hein, c'est montagneux, sans pierre, avec des vieilles maisons, des vieilles petites vignes. Regarde les belles vignes, les petites pendues là. Là c'est bon avec des petits raisins. Ah. Ça va grimper. Ah, il faut éviter les grosses ornières quand même. Regarde. Waouh! Sympa! Cette belle montagne nous a réservé de belles surprises. Mais face à cette belle grimpette avec de grosses ornières chargées avec les valises, Yann a pris la décision de faire demi-tour car c'était un petit peu trop engagé pour tout le groupe. Alors, on a fait demi-tour, on a redescendu et on a pris un autre petit chemin bien sympathique. Ce petit chemin n'a ni queue ni tête. Bon là on a fait un petit contournement parce qu'il y avait vraiment une petite grimpette sympathique, mais avec les balises et tout c'est prendre des risques inutiles. Donc du coup on prend par des chemins détournés qui vont nous emmener au même endroit. Mais bon. Ah c'est beau ces petits sous-bois comme c'est beau. Beau. Oh le lac là, avec la mer là comme c'est beau. Cette rivière, c'est le Minho. C'est un peu le jardin du Portugal. Une région verte, généreuse, arrosée de pluie. Ici, les collines sont couvertes de vignes, de champs et de forêts irriguées par le fleuve Minho qui fait frontière avec l'Espagne. On comprend vite pourquoi c'est le berceau du vino verde. Ce vin blanc, légèrement pétillant, parfait pour les repas d'été. Au nord-ouest, le Minho est la région la plus verdoyante du Portugal. C'est aussi une terre de tradition, de fêtes populaires et de processions hautes en couleurs. Les villes à ne pas manquer sont Braga et Guimarães. Mais non! Ils sont en train de faire des grosses bagnoles pour monter les rochers là. Oh c'est bon ça! Oh la petite photo là. Oh oui! Oh, oh comment il est mal engagé là! Départ de feu dans la bagnole quoi. Oh là 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 là! Putain, c'est magnifique! Oh, trop beau! C'est pas un terrain caouteux, mais un peu quand même celui-là là! C'est quoi ces ornières d'enfoirés là? Ouh là là! On va faire un petit chemin rigolo là. Regarde là. Oh les passages de VTT de ouf. Oh, mais le décor il est trop fou. Ouhou. Bien sous des ornières pour pas tomber dedans.
trace. Vive le JP libre. Versant. Oh, les points of view à chaque fois. Waouh. Comment dire que les chemins sont fabuleux. Regarde-moi ça là. Comme c'est magique. Et la courtoisie entre les motards et les 4x4. C'est quand même impressionnant. Bonjour. Petit passage endurisant. Pas ce petit passage technique là. Bon, en fait, si on se rend pas compte, comme d'habitude, ça descend beaucoup. Enfin, ça descend beaucoup, ça fait une belle descente. Et du coup, bah, là, il y a des petites ornières à éviter. Donc, les cailloux qui roulent. Il ne faut pas tomber, quoi. Un beau petit passage technique là. Et là, faut pas s'arrêter dans les caillasses. Je l'ai fait passer. C'est vide là-bas. On va attendre les copains. C'est bon. Allez. Cette année, il y a eu beaucoup d'incendies. Des hectares de forêts, de landes ou de zones agricoles ont été détruites. Par exemple, plus de 120 000 hectares ont brûlé dans le nord et le centre du Portugal. On signale des incendies dans les zones très boisées ou montagneuses comme Arouca, près de Porto, ou Ponte de Barca et Villarreal. Aujourd'hui, le Portugal a été plongé en état d'alerte incendie dans plusieurs districts au nord. Bon bah là avant il y avait de la végétation, hein, mais cet été ça a bien cramé. Du coup tu vois comment c'est maintenant, bah c'est beaucoup moins joli. Ça fait quelques petits travers des fois. Ah il va se faire. Je reste derrière parce qu'à chaque fois il me repeint. Oh la belle forêt bien dense. Avec un petit terrain sablonneux. Ça c'est bon ça. Wouhou, ça a déjà fait. On est tellement dans la nature qu'on va croiser oh les beaux chevaux, les petits poulains, ils sont trop mignons. Et là, bon madame la vache. Bon, en fin de soirée quand même, c'est le problème, c'est de croiser des animaux. Et comme il y a des traces d'enduro qui sont déjà passées devant, ça veut dire qu'on ne doit pas être tout seul. Oh, pour les goûter, tu peux compter sur nous. Le Portugal est un paradis pour les becs sucrés. Partout, des pastelerias regorgent de vitrines plein de gâteaux aux œufs et au sucre, à déguster avec un bon café serré, El Bica. Si tu viens dans cette région, il faut absolument que tu viennes randonner dans le parc national de Penedès Gerês, seule réserve naturelle portugaise classée parc national. Montagnes, cascades, villages isolés et troupeaux de chevaux en liberté. Il faut absolument flâner aussi près des marchés traditionnels, notamment celui de Barcelos, célèbre pour son coq coloré, devenu emblème du pays. Et si t'es pas trop loin de la plage, bah profite des plages de sable fin, comme Viana dos Castelo, bien plus tranquille que celles du sud. Aïe la ronce. Aïe. Oh là là, les petites lignes, c'est mignon. Waouh. C'est choupinou. La petite vue de fin de journée là. Ça pleut là-bas je crois. C'est plus qu'on va avoir de la flotte pour la fin de journée. Peut-être vous laisser de la distance parce que je vois pas les ornières moi du tout. Je filme parce que ça sent la grimpette coquine de fin de journée. Tu sais, celle qui te permet de te faire mal juste avant la fin. Oh le petit passage coquin. Ça monte, ça monte. Et voilà, fin
de la première journée. On est arrivé. Tout le monde est là, je vois que tout le monde est là. Et voilà. Allez, c'est parti, deuxième jour. On redescend le Portugal. Bon, ce matin, on est dans les nuages. On voit que le soleil essaie de percer, mais c'est pas facile. Là, on voit que ça... l'ambiance est particulière. Regarde la vue incroyable ce matin, là. Au-dessus des nuages. Magnifique. Le Portugal, et tout particulièrement le nord du pays, est souvent décrit comme un petit paradis pour les motards. Tout simplement, les reliefs sont extraordinaires. La région nord offre des routes sinueuses vallonnées avec des paysages qui changent à chaque virage. Très peu de trafic et l'asphalte est globalement très bon. La route littorale permet d'avoir des routes côtières vantées avec des falaises et des plages immenses. La montagne du Gerês et Trás-os-Montes offrent des décors sauvages avec des villages isolés, avec des épingles parfaites pour tester ta bécane. Sans oublier la vallée du Douro, avec ses routes qui serpentent au-dessus des fleuves, au milieu des vignes en terrasse. Un régal pour les yeux, comme pour la conduite. Putain, les chevaux en liberté, super, avec les petits poulains là. Oh, ils sont trop choupis. Magnifique. Putain, la vache, la taille des bestioles. On fait comment nous pour passer avec l'espèce del toro là? Bonjour, jolie bête. Ça tend pas le mon pauvre, c'est mal hein. Hello. Salut les filles. Oh, on a des petites bosses pour nous faire plaisir. Allez, c'est bon ça. Un peu plus touchy là, avec les cratères, les racines, les trous, les pierres. Là, il va falloir réfléchir à deux fois. Ah, le petit passage, il fait travailler les bras là. Il y a de la grosse pierre, il y a de la bosse, et la vue est dingue. Wouhou! Saut, tranquillou, et là on passe de l'autre côté, beau versant, magnifique. Là on est sur le plateau, c'est superbe. Ah, on dirait qu'il y a un petit danger isolé. Pas désagréable cette petite vue. Comment te dire que là on est dans les nuages? Alors là, on est bien dans les nuages. Oh, cette lumière incroyable. Ah, les petites bosses. Wouhou. Petite descente un petit peu sportive, avec beaucoup de trous, des pierres qui roulent. Ça fait un petit précipice, il ne faut pas tomber. Ça sent la chute. Droite. D'accord. Tu veux la lever ou tu veux la... Non, on va juste la mettre droite. Doucement, parce que c'est sur le sabot. Ok, ça marche. C'est bon? Ce qu'on va faire, à plusieurs, on va la prendre et on va mettre le cul ici. Okay. On soulève à 1, 2, 3.
Ok, attends. Attends, on va se mettre avec toi. On la met là. Attends. 2, 3. Ok, on la remet sur droite sur les roues. Et on la lâche pas dans le vide. Vous la tenez bien, tirez par l'arrière, tirez par l'arrière. 1, 2, 3. Voilà. Encore. C'est bon. Ok. Wouh! Eh ben, regarde, on a dîné. Bon, merci. Alors là, dans le petit village, il y a un cimetière atypique. Là, moi, il y a des nids dolmens. Koumé des Sahara des Soaro. Impressionnant. Et moi, je sais pas comme c'est mignon. Venir chercher ton raisin directement dans les vignes. Ouais, tu passes pas en voiture. Je te confirme, tu passes pas en voiture. Sentier des familles. Ah, on arrive dans les single tracks. Ça c'est fort Yann de nous faire passer dans les petits chemins comme ça, c'est bien sympathique. Regarde-moi ça là, on a une superbe vue sur le lac en plus. Et après t'as la piste pour envoyer du gros. Wouhou! Ah ouais. Wouhou! Putain, la forêt de châtaigniers là avec la vue sur le lac, oh comme c'est beau. Ah ouais, regarde un peu là, on voit pas derrière, c'est encore un peu étroit mais ça va être un peu sableux, là ça passe en ça. J'ai vu la pierre. Oh le petit single des sous-bois il est trop beau. Oh putain le dérapage flip. Là je crois qu'on pouvait pas rêver plus beau là. Ça c'est un spot pour pique-niquer. C'est parti pour l'après-midi. Bah, la route des contrebandiers, elle est plutôt pas mal. Hein. On est dans les forêts, dans les pins. Un côté, t'as le versant avec la montagne rocheuse. De l'autre côté, ça sent bon l'odeur des pins. Ça s'enroule tout doucement. Ça fait que sur les côtés. Là, c'est cool. Oh les belles pistes encore là. Décidément il est vraiment sympa ce petit chemin des contrebandiers. Allez tout le monde en groupe, on monte. Wouhou. Oh ça arrive de l'autre côté, c'est claque. Ça claque.
Encore une belle petite descente là. Avec la vue sur le lac derrière comme c'est beau. On est pas malheureux là. On vit bien. Bien, on est dans une petite pinède. La piste est un peu sablonneuse. C'est super. Surtout quand t'as des cratères comme ça. Bon là on va se le dire, on n'est pas sur une portion facile. Ça grimpe, il y a des ornières énormes. Donc voilà quoi. Respire. Respire. Montée, maintenant on a la descente. Ah bah bravo. Bah, celle-ci on va même couper le moteur je crois. Oh non c'est bon. Première roulante. Après je pourrais la faire sans moteur pour le sport. On va essayer justement. Moteur éteint. On pollue pas de pollution sonore. Allez, petit passage dans le sable là. Wouhou. Oh le fèche-fèche. Oh le fèche-fèche. Alors là je crois que ça a bien brûlé en face là. Ah apparemment il y a un petit passage délicat là. On voit que tout le monde s'arrête. Ça sent le trou. Je crois qu'on va bientôt arriver à l'hôtel. Oh putain la ronde, je vais me la prendre à la tronche. On finit par un petit single de famille. Pas très bien taillé par contre. Bon bah je crois qu'on est arrivé à Chavez. Et ce soir il y a un match. Nous avons laissé le stade de Chavez pour le centre-ville. Trouver des tapas avec les fameuses churrisa asada. Des petites saucisses de porc flambées à table dans une petite plaque de céramique. On peut dire que la fin de soirée fut bien arrosée. Allez, aujourd'hui on continue de longer la frontière nord de l'Espagne, direction Bragance. Bon, on quitte le village de Chavez pour monter dans les montagnes, direction les pistes off-road. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la poussière. Là, c'est que le début de la journée. À mon avis, aujourd'hui, ça va être poussière compagnie. Vagues de chaleur extrême, température élevée, vent fort et végétation très sèche. Les conditions se réunissent pour qu'un incendie se propage très rapidement. Cet été, les pompiers ont dû intervenir dans cette zone montagneuse avec des accès très compliqués, ce qui a rendu les opérations complexes. Plus de 2500 pompiers ont été déployés pour combattre une dizaine d'incendies actifs. Ça fait bizarre de passer sur un chemin où tout a brûlé autour et que, regarde-moi ça, c'est calciné. T'as l'ambiance lumineuse avec les soleils qui percent à travers les arbres, c'était joli. On a des bonnes pistes roulantes là pour faire des petits travers, c'est impeccable. Wouhou, allez go. Ah c'est bon ça. Wouhou. Voilà, c'est pas une petite bosse ça. Allez, la grimpe a été pas mise. Encore des petites bosses. On va laisser un peu de distance.
La Yamaha Ténéré 2025. Vraiment les suspensions de la Kayaba sur la 2025 sont vraiment bien. Ça absorbe tout, c'est génial. C'est décollé, ça va bien. Par contre en A2 là elle est hyper manque de puissance, mais bon. Si tu la mets dans l'angle, elle prend la trajectoire directe. Ah, elle est vraiment pas mal. Hein. Ça. Derrière, hop, tu freines, le frein. Oh, putain, par contre le frein il est violent. Beaucoup plus violent que sur la mienne. C'est les freins, si tu prends les freins, ça freine. Mais ça freine pas dans le bon sens. Par contre, l'embrayage est très souple. Tellement souple qu'on ne sait pas si on a passé la vitesse. Ah, elle est vachement bien. Hein. Elle est beaucoup plus fine que la mienne du coup. Ok. Le Portugal, surtout le nord et le centre, bénéficie de vents réguliers et puissants, grâce à l'Atlantique et au relief montagneux. Les crêtes et plateaux sont des emplacements parfaits pour les éoliennes. Dans les années 2000, le Portugal a fait le choix de réduire sa dépense énergétique. Le gouvernement investit massivement dans les éoliennes terrestres, mais aussi dans le offshore flottant. Je te fais apprécier le paysage là. Regarde-moi ça, vue à 360 de bonheur. Comme c'est beau. Oh là là. C'est kiff hein. Allez go. C'est qu'on est à flanc de montagne là. Et on traverse comme ça là tous les petits passages. Super sympa. Un peu caillouteux, il y a quelques petites épingles. Faut faire attention mais c'est super, ça serpente les montagnes, c'est génial. T'arrives à l'enlever? Ah oui quand même. C'est une bûche en fait, c'est pas un bout de bois. Elles sont rigolotes ces épingles mais faut pas faire trop le con hein. Ouais, l'autre là-bas, je me suis... Ouais j'ai vu que t'as été tout droit, j'ai fait oh putain. Allez go, c'est bon, je te suis. Oula, je vais pas me faire repeindre. Je vais pas me faire crépiller. Non, c'est que ça ravine un peu là dans les descentes. Berger avec son troupeau de brebis. On aime bien ces petites ruelles portugaises là. Ça va dans tous les sens. Ça brille. Eh bien, un truc que je t'ai pas dit. Les routes au Portugal, elles sont juste pépites. La route est parfaite, le goudron a été refait. Tu peux taper la bourre. Bon, on va pas poser le genou avec les Ténérés, mais je peux te dire que même si tu viens faire que de la route au Portugal, il y a moyen de te faire plaisir. Allez, je te laisse mater un petit peu le décor. Allez, on est reparti pour les petites grimpes et la poussière. Toujours la poussière. Comment te dire que là, on voit pas grand chose. On va prendre l'extérieur là. Allez, ça monte les gars, ça monte. Ça fait dans cette piste là. Wouhou! Voilà, obligé, il faut que je laisse partir. Pas le choix, on va laisser partir. Et on y va pour la petite piste de sable? Go! Wouhou! Wouhou! C'est bon ça! Allez! Wouhou! Sur les collègues. Donc là, ça arrive. Allez, ça passe. Oh yeah. Wouhou.
Ils étaient là. Ah. Quoi? T'as vu que ta sacoche était ouverte? Ah non, ça c'est pour prendre la vitesse. C'est l'aileron. C'est bien dans le trail. C'est ça quoi. Les petites balades en sous-bois. C'est comme si tu faisais de la randonnée mais en version accélérée. Du coup t'en fais beaucoup plus. J'essaie de trouver un petit spot de bivouac là pour être pique-niquer. C'est une belle descente caillouteuse en première roulante, en entend le bruit du moteur. C'est très sympa. Oh là 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 là, comme ça descend. Comme tu peux le voir, le climat est plutôt agréable. Ici, les saisons de roulage, c'est quasiment toute l'année. Il y a de rares jours de neige dans les montagnes du Nord, sinon le temps est plutôt sec. Les étés sont secs et longs, le printemps et l'automne sont doux. Tu peux donc profiter des routes sans craindre de trop de pluie. Regarde cette vue là. Allez, c'est reparti pour l'après-midi. On longe une belle petite rivière. C'est un grand cailleux. Ça va te coûter cher en bière l'histoire. 2, 1, allez. Bien joué. C'est bon. Oh putain, ça a failli me péter arracher la carotide. Où est-ce qu'ils sont partis? À gauche. Oui, ils sont là. Ah oui, faut que je t'explique pourquoi je suis souvent derrière. Parce que je m'arrête souvent prendre des photos et des vidéos. Donc à chaque fois, je laisse partir le groupe, mais après, faut que je rattrape. Et des fois, je me perds. Allez, let's go. C'est parti pour la grimpette. Bon là, on se rend pas compte, mais regarde sur la droite. Que des châtaignes. Ah, c'est de la bonne ça. Ça, c'est de la bonne petite châtaigne. Il est chaud, il est chaud! Bien joué. Il faut dire que de ce côté du Portugal, il y a pas mal de grimpettes. Et s'il y a des grimpettes, il y a des bonnes descentes. Et s'il y a des bonnes descentes, ça veut dire que ça ruisselle. Et si ça ruisselle, ça veut dire qu'il y a des petits cours d'eau. Et s'il y a des petits cours d'eau, ça veut dire qu'il y a des petits passages à gué. Et celui-ci nous a fait un peu transpirer. Allez, je vous montre. Bon là, ça sent le petit passage glissant. Ça sent les petites glissades de pattes. Allez, arrière, avant, arrière, avant. Arrière, voilà. Ok, avec l'embrayage. Ouais. Regarde-moi devant. C'est là. Hop, arrête-toi. Allez, regarde-moi devant, loin devant. C'est vrai que j'attendais une belle gerbe derrière pour arroser tout le monde, mais non, rien du tout. Hein. Quel homme. Ça c'est la KTM Power, regarde. Donc voilà, il n'y a même pas besoin d'assistance. C'est léger. Hein. Quand même, lourd que la voie belle. Hein. C'est incroyable. Ok. Alors attends. Oh le champ, comme c'est blanc immaculé. Waouh. On dirait toundra.
Tu vois, quand je te dis que rester derrière, ça prend du temps pour prendre les photos, et ben voilà, maintenant faut que je rattrape. Bon, après faut faire attention, parce que là ça grimpe fort, les cailloux sont coupants, donc attention aux crevaisons. N'est-ce pas les copains? Allez, la grimpette de la Muerta. Faut bien lire la piste là. Ça donne. Exceptionnellement, étant donné que les bagages étaient assez limités, je n'ai pas pris mon drone. Alors merci Fabien pour ces superbes images et tous ces bons moments qu'on a pu passer, car grâce à toi, on a une belle immortalisation de nos paysages portugais. C'est là, docteur. Ouh yeah. Oh le regard. Oh il est sale. Regarde ce paysage de dingue. Ouais. Bon ok, Yann a un humour un peu particulier. Ces blocs de granit arrondis sont à la fois un marqueur géologique et un élément culturel et paysager du Portugal intérieur. Oh là 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 la vue. Vue avec piste petite sable. Oh là là là, superbe. T'as les travers de cochons là. Wouhou. Excellent. Ah, les petits périls les gars, super. Et à chaque fois tu changes de ballon et là t'as une montagne, t'as rien, moi ça c'est impressionnant. Waouh, superbe. Bon, tu dois te dire, c'est pas possible, ils font que des chemins dans cette balade. Mais en fait, non, on est plutôt aux alentours de 60% off-road et 40% de route. Mais quand on fait de la route, les routes sont belles. On peut dire que ça tartine pas mal. Et voici un bel exemple d'une route sur laquelle on peut s'amuser. Donc, comme je t'avais dit, hein, le bitume est propre. Ici, on peut facilement prendre de belles trajectoires et voir appliquer les bonnes trajectoires de sécurité pour pas finir au fossé. Petit village accroché à la montagne. Oh comme c'est joli ce petit pont. Superbe. Superbe. Charmant. Alors t'as pas l'odeur mais ça sent super bon la pinède. Oh là là, on se croirait dans les Landes. Regarde un peu ces pistes là qu'on traverse là. C'est pas magnifique. On est sur la crête des montagnes. Et bon bah après le rituel du soir tu connais hein. On fait le plein des motos, on cherche un bon resto et on va se péter le bide. Bon après ça faut toujours faire une bonne petite lessive pour bien dormir, pour avoir les vêtements propres le lendemain matin. Le Portugal a une tradition bien vivante de transformation du porc, surtout dans le nord et les régions montagneuses, là où on fumait et on salait la viande pour la conserver. Résultat, une diversité incroyable de saucissons, de jambon, de préparations rustiques. bon allez c'est parti pour les pistes de Portugal en jour 4.
Là, ce qui est cool, c'est qu'on va traverser des champs d'oliviers. Regarde-moi ça, tous les oliviers à droite là. C'est génial. Et ce n'est pas un nuage, hein. C'est juste la poussière qu'on dégage. Ouh. Putain, on tape que des petits virages à épingle là. C'est sympa, mais ça... La vue est incroyable. Ah ouais. Bonne dia. Je me demande quand même qu'est-ce qu'ils font de tous ces châtaignes. Il y en a partout. Oh là là, cette petite piste là. C'est génial là pour rouler là. Sinon ça va toi, tu vois bien ce qui se passe sur le chemin là? Oh la vache. Là tu grimpes mais tu sais pas dans quoi tu grimpes. Bon, bah après les châtaignes, les olives. Putain, il y a des oliviers partout. Le Portugal est un pays agricole où certaines cultures marquent profondément le paysage et l'économie locale. Deux d'entre elles sont emblématiques, du nord et du centre, l'olivier et le châtaignier. L'olive, aujourd'hui, est la base gastronomique portugaise. Le Portugal est aujourd'hui le principal producteur mondial d'huile d'olive, dans les grandes zones comme Alentejo, mais aussi à Trás-os-Montes ou Beira Altas. Au niveau des châtaignes, on retrouve le symbole de la montagne. Tout simplement, avant l'arrivée de la pomme de terre au XVIIIe siècle, la châtaigne était un aliment de base consommé en farine, en bouillie ou bien grillé. Aujourd'hui, le Portugal est l'un des plus grands producteurs européens de châtaignes. On retrouve également en autres cultures marquantes les vignes, le maïs, les amandiers et tout ce qui est légumes secs comme haricots, pois chiches ou l'horticulture traditionnelle dans le Millau. Bon, la petite chute en direct live. Ah là, ça va partir à droite là, par compenser. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là c'est le rythme qu'il nous faudrait pour les Ténérés en fait. Après on tiendrait pas longtemps. Ah, il s'est bien fait plaisir. Il va trouver des petits singles dans les sous-bois avec des grosses ramasses. Pour mieux éviter les gros rochers. Ah bah d'accord, on passe carrément dans les wets quoi. Oh, cette vue avec le petit olivier là, c'est pas mal hein. La vue est correcte. Allez go. Wouhou. Oh les sensations de dingue là. Oh allez. Oh joli. Wouhou. Attention Pierre pour rebondir. Waouh. Wouhou. Oh la session incroyable. Du coup on a une belle vue sur le château. On est à Algozo. Tout enlever les cailloux un par un pour que ça soit bien propre. Oh le travail de titan. Encore une belle petite lumière de sous-bois. Très sympa. Là, il fait 24 degrés, on est bien, pas trop chaud. Oh, un petit peu d'eau pour laver la moto, c'est trop bien. Oh, la terre, comment elle est rouge.
Ah, ici ça a brûlé, je crois. Ça a un peu cramé là. Oh, les faux oliviers. Ah ouais, là, ils ont pas été épargnés ce côté-là. Waouh. Oh la vache. Ok. Ok. Oh, le mur de... Oh la vache. Ça devait être un sacré brasero là. Oh là, les dégâts. Le Portugal compte plus de 300 barrages. Dans le nord, ils sont souvent nichés dans des paysages spectaculaires. Montagnes, vallées encaissées ou les forêts. Certains sont devenus des destinations touristiques, comme la croisière sur le Douro, les sports nautiques au Gérès ou l'observation de villages engloutis. Les barrages sont omniprésents au Portugal et encore plus dans le nord, où les reliefs des grands fleuves se prêtent bien à l'hydroélectricité. Ils façonnent le paysage, alimentent les pays en énergie et en eau et sont devenus des lieux de promenade ou de loisirs. Le Portugal tire une grande partie de son électricité des énergies renouvelables, l'hydroélectrique, avec l'éolien. Et c'est un pilier essentiel. Mais les barrages stockent l'eau pour l'agriculteur et la consommation, surtout important face aux sécheresses estivales. Grâce à la régulation des fleuves, on contrôle les crues, notamment celle du Douro et de ses affluents. Cela permet la pêche, la baignade, les sports nautiques et les randonnées autour de ces retenues d'eau. Ah, c'est sympa, hein. On passe dans des champs d'oliviers, regarde-moi ça là. Oh là là. Royal. Bon, le fumier il est tombé là. Alors, d'un côté il y a les pommiers, et de l'autre côté il y a les oliviers. Il y a une sacrée quantité quoi. Avec les petits murs de pierre là qui mettent juste en valeur la route. Et nous on circulante là-dedans là. Des petites vignes, la vino. Regarde un peu la vue. C'est pas royal. Là, on a un peu marre de la poussière, donc on a pris un petit itinéraire bis pour prendre des petites routes qui circulent. Et j'avoue que c'est pas mal. Allez, on va suivre Étienne. Il est bien suspendu avec les givrés là. Je vais rester à côté pour comme ça on verra mieux. Et puis le passage quoi, magnifique, le petit chemin, la vue sur le barrage. Bon, après... Allez, on part avec Yann sur un petit chemin inconnu. Moi j'aurais pris à droite là, belle grimpette. Oh là là, le domaine là. Waouh. Waouh. Superbe. Et ouais, vue sur les vignes, un magnifique domaine. On a vu sur le balcon avec le barrage en bas. Et là il y aura une grosse citerne d'eau. Oh la vache. Ça c'était pas sur la piste, mais c'était pas sur la trace, mais ça fait partie des beaux points of view. Belle découverte. Le point of view encore. Arrêtez, c'est tout. Et si on parlait un petit peu du vin, des vignes et des petits bars? Et oui, les petits bars, c'est le cœur battant du quotidien portugais, où l'on goûte la vraie vie locale, un verre à la main. Les vignes du Nord offrent parmi les plus beaux paysages viticoles d'Europe. Les vignes portugaises sont généralement travaillées en terrasse. Dans le Douro, les vignes sculptent littéralement les coteaux avec des murets de schiste impressionnants. La diversité est incroyable, plus de 250 cépages autochtones, certains introuvables ailleurs. Les vins portugais, forcément on reconnaît le Porto, vin muté, rouge, blanc, vieilli en fût, il est exporté dans le monde entier. Souvent on retrouve le Vinho Verde, spécialité de Minho, jeune, vif, légèrement acide ou pétillant. Mais il y a d'autres perles, comme le vin rouge sec et corsé, aujourd'hui aussi renommé dans les grands crus étrangers.
Mais on retrouve aussi le moscatel, des Setúbal, ou les vins pétillants, ou quelques rouges élégants appelés Dao. Alors, la petite 890R. Elle est là, la petite 890R. Oh, il va se faire repeindre. Il s'est fait repeindre. C'est bon ça, les petites catoches là. Youhou. Il a fait en mode super mode. Youhou. Un peu plus, on avait 2 chutes en direct. Oh oh, c'est pas fini. Ah, on s'amuse bien à l'arrière, hein. Donc là, test de la Yamaha T7 Rally 2025. Allez, go. Elle est fine, elle est légère. Les suspensions. Ah, par contre, l'ABS avant, ça va pas trop le faire, ça. Le frein est incisif. Là, il m'a vu, c'est bon. Ouais, il est pas mal. La piste en plus, elle s'y prête bien, mon gars. Wouhou! J'ose pas trop jouer avec parce que je la connais pas. Mais déjà, elle se comporte plutôt facilement. L'ABS, il est un peu intrusif d'avant. Oh la vache, par contre les suspensions ils sont vraiment bien. Là la piste c'est champ d'olive sur champ d'olive. Ouh. Eh ben c'était pas mal. On va essayer de suivre la petite Ténéré 2025 Rallye. Mais ça va pas être facile. C'est vrai que la poussière, je suis un peu loin de lui. C'est pas facile. Apocalypse. Hyper brûlé. Wow. C'est vrai que ça fait vraiment une ambiance particulière. On dirait marcher sur un volcan. Et oui Étienne, aujourd'hui c'est 37 degrés, donc c'est pas un jour à avoir mal au crâne. En moyenne, plus de 300 jours de soleil par an dans le sud. Le Portugal, c'est un mélange de climat atlantique, méditerranéen et continental, avec une règle simple. Plus on va vers le sud, et à l'intérieur, plus il fait chaud et sec. Plus on monte vers le nord ou vers la côte, plus il fait humide et tempéré. Je crois qu'on est dans du vrai pêche-pêche portugais quoi. Ouh. Pas tomber, ça compte pas. Ah, change pas de côté. Allez, go. Et fin de la journée. On arrive à l'hôtel Novo. Yeah. On finira cette journée dans la ville de Meda, où on eut énormément de mal à trouver un restaurant. On a fait 3 fois le tour de la ville, on est monté en haut du château, on est redescendu dans les petites ruelles, tout était fermé ou personne nous servait à manger. Donc heureusement qu'on a trouvé cette petite pizzeria pour finir la soirée. Bon allez, c'est parti pour le jour 6. Aujourd'hui, 210 km nous attendent. Et ce soir, normalement, on aura un bel hôtel.
Ah, les pompiers qui ont dû bien travailler cet été malheureusement à cause des incendies. Allez, pas mouche. Regarde-moi ce rocher là, avec les montagnes derrière comme c'est beau. Ça tombe bien, on a pris un peu de retard donc j'arrive un peu fort, j'arrive un peu fort, j'arrive un peu fort. Allez, c'est bon mon Etienne. La JP c'est nerveux, ça se produit comme un enduro. Il est bien, il est bien, il est bien. Il est chaud la JP. Ce matin, il fait beau et chaud. Donc on va laisser les jolis petits villages et les belles routes pour commencer les pistes sableuses. Mais sais-tu pourquoi il y a autant de pistes sableuses au Portugal ? Une grande partie du littoral du centre était autrefois un immense cordon de dunes et de marécages. Au 19e siècle, on a planté des forêts de pins maritimes pour fixer des dunes et produire des résines et du bois. Ces sols restent sablonneux et pauvres, d'où ces pistes de sable profond qui serpentent dans les forêts et les pins et les eucalyptus. Oui. Tu tiens ? Vas-y. Je vais pas y arriver. On pas de l'autre côté. Merci. Vas-y. Les pistes forestières utilisées par les gardes forestiers, les pompiers et les agriculteurs sont souvent difficiles d'accès pour les véhicules classiques. Mais le sable profond fait patiner, surtout en montée, ce qui est un sacré terrain de jeu prisé par les 4x4 ou les mototrails. Allez, JP sur la Suzuki. Il est bien, JP, il est bien. Appréciez le travail des suspensions et la bonne lecture de piste de JP. Moi, je me balade un tour parce que sinon je prends tout dans la tronche. Ça jump, hein. Il envoie le JP, il envoie. Donc quand je te parlais de petits passages endurisants, bah, ça peut en être un ça. Et voilà, regarde là, par contre là tu vois pas les ornières dans la petite paillasse là. Parce qu'on a peur de se taper une ornière. Un peu comme ça. Voilà. Oh la suspension elle a bien tapé. Oh là 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 là, ça vient, il a failli tomber. Ça gère Albert. Oh la piste de dingue. Oh la vache. Allez go. Oh la piste d'enfoiré. Wouhou. Excellent. Ces pistes sont situées sur la Torre, la plus haute montagne du Portugal continental, dans le parc naturel da Serra da Estrela, un des joyaux naturels du Portugal. C'est le plus grand espace protégé du pays. Situé au centre de la région de la Beira intérieure, il concentre à la fois paysages spectaculaires et richesses gastronomiques.
Monter, hein. Au niveau nature et biodiversité, ici les paysages sont variés. Des forêts de pins, de chênes, de landes et des pâturages de montagnes. Niveau faune, on retrouve surtout des renards, des aigles royaux ou des vautours, ainsi que des loutres. Et au niveau des plantes, beaucoup de plantes endémiques comme la Genista da Estrella, une sorte d'ajonc jaune qui tapisse les pentes. Et pour les pentes, tu as pu voir qu'on avait bien réussi à monter avec notre ride de 250 voire 300 kg. Allez, c'est parti! Et c'est reparti pour l'après-midi. Les pistes vont être exceptionnelles. Voilà. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Mais non, on appelle pas les secours. Wouhou! Allez, vas-y mon cri-cri! Par là! Sur la route de Memphis. Petite pause bien rafraîchissante au village de Penamacor. Charmant petit village. Objectif, passer dans la broussaille. Ça sent la chute cette connerie. Ça sent quoi? Ça sent la chute. Généralement, la technique pour conduire dans le sable est la suivante. Tu regardes loin, surtout tu regardes pas ta roue, tu regardes l'horizon. Ensuite, tu accélères de façon fluide pour éviter les coups brusques, sinon la roue arrière est creuse. Tu allèges l'avant en mettant ton poids légèrement sur l'arrière pour éviter que la roue s'enfonce. Et ensuite, tu laisses surtout bien vivre la moto, comme si elle flottait dans le sable. Une fois que ta vitesse est stabilisée, tu surfes. Bon bah c'est parti, initiation au sable. Allez go. Ah bah, tout le monde est parti. Wouhou. Oh là 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 là, comme c'est cool. Wouhou. Attention quand même, faut ancrer un peu l'arrière. Allez, c'est reparti. En dessous il y a de la pavasse quand même. C'est du faux sable. Wouhou. Ah, c'est du pêche-pêche. Wouhou. Bienvenue dans Pêche-Pêche Party. Là on voit bien le travail des suspensions là. Wouhou. Oh là là, mais c'est que du bonheur ça. La piste elle est incroyable. Wouhou. Allez. Attention quand même de pas se recoller une. Hi-ha. Oh, je t'ai bien filmé là. Allez, JP en action sur la Suzuki. Wouhou. Elle travaille bien la Suzuki. Faut gaffe à pas perdre l'avant moi quand même. C'est bon ça JP. Alors là ça va relancer gros là. Faut le mettre derrière pour pas tout prendre. Mais là le JP il envoie la sauce. Ça fume mon dieu. Ça se perche. Wouhou. Elle est bonne ta vidéo mon JP, elle est bonne. C'est bon ça, appréciez le travail de suspension Suzuki. Attends-moi JP, tu vas trop vite. Oh putain ça jump.
Ça va être bien la vidéo, mais on est parti un petit peu bourrin. Ouh, ah, ça c'était bon ça. Allez, on va regarder Christophe, les petites dispatchs. La Suzuki dans le fèche-fèche rouge brique. Wouhou, la petite bosse. C'est bon ça. C'est bon. Enfin, la piste, mais c'est tellement bien ça. Oh la vache. Oh putain, j'étais déjà pas loin. Oh là 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 là. Ça me fait pépite. Trop bon. Wouhou. C'est bon ça. C'est bon. Allez, vas-y, continue. À croire que la piste elle a été damnée pour nous quoi. Et on va monter tout là-haut. Tu vois la fumée là-haut? Et ben c'est là-bas qu'on va aller. Oh là 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 là. Allez boss. 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 Ah merde, je suis trompé de côté. Tu vois ce petit chemin là? Il y a les collègues qui s'entraînent de le monter jusqu'en haut là. On va aller voir à quoi ça ressemble. Allez go. Troisième. Oh ça jump bien déjà là. Petite bosse. Alors la montée elle est comment là? Ah elle est correcte. Il va pas falloir mollir hein. Bosse. Allez encore. Une autre petite. Ça jump. Attends. Pression jump. Oh là là. Tout sur l'arrière. Ça jump. Allez on recommence. Oh là je vais reprendre une troisième. On met une deuxième. Oh le sable. Ça crache, jump. Allez tout sur l'arrière. Oh jump. Allez mon gars, le pneu il va faire une bien. Oh jump. Jump, 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 jump sable. Allez ça monte. Faut pas y aller avec une demi-molle là. Wouhou. Allez. Wouhou. Et jump. Wouh. Ah la vache. Ah. Bon, tu imagines bien que rouler dans autant de poussière, ça fait pas du bien à nos motos. Donc là, on a dû s'arrêter absolument dans un garage pour nettoyer les filtres et surtout changer le bim mousse de JP. Car en roulant si bien, il a réussi à cramer son bim mousse. Bon, et ben, petite pause pour tout le monde, on refait le plein des motos et on change les filtres. Bon, ben on n'est plus que 4 parce qu'il y a la moitié du groupe qui voulait rentrer à l'hôtel, ils étaient trop fatigués. Donc nous on finit les pistes que tous les 4. Allez, on est reparti pour les petites pistes en duo. Oh. Allez, on va se mettre avec 4 devant, ça va changer un peu. On aura moins de poussière. Ça sera beaucoup plus facile à conduire. Ouais, quand tu as de la visibilité, ça change tout. Hein. Là, c'est nettement mieux. Là. C'est bien devant en fait. Bon, tu prends la poussière de tous les piétons, mais. J'espère qu'ils n'ont pas pris le chien. Ah non, non c'est bon. Parce que le chien il est sorti, t'as tracé, il est passé devant moi et j'ai cru qu'il allait exploser derrière. Plus ça va, plus on va dans la broussaille. Hein. À gauche.
À droite. C'est trop belle cette. Oh, ça sent l'eucalyptus. Ah, la forêt là. Là, tu dors là, c'est bon, t'es décongestionné du pif. C'est mignon ce petit endroit là. On finira cette belle journée avec un beau coucher de soleil. Aujourd'hui, les motos n'ont pas aimé la poussière, et les hommes non plus, donc il est temps pour nous de rentrer au village de Indahanova, reconnu cité de la musique par l'UNESCO pour son héritage musical traditionnel, l'adulf, un petit tambour carré et non rond, fabriqué en bois et peau de chèvre souvent orné de rubans, joué par les femmes à main nue lors des fêtes de processions religieuses et rassemblements populaires. L'adulf est un héritage arabo-andalou. Après ce moment suspendu hors du temps, il est temps pour nous de rejoindre l'hôtel et de retrouver les copains. Car ce soir, il faut qu'on aille manger. Après la fin de soirée, tu connais, hein, on mate le coucher de soleil, on cherche un resto et on mange comme il faut. Allez, c'est parti pour le 7e jour. Encore 200 km à faire aujourd'hui. On est parti. Et là on commence la remontée vers Porto. Allez, let's go. Nous sommes déjà au 7e jour, donc la fatigue est quand même bien présente dans les organismes. On va commencer par ces jolies petites routes à côté de ces murs de pierre sèche, appelés Muros de Pedra Seca. Fait sans mortier, uniquement avec des pierres locales, souvent du granit qui vient des Minos. Ces murs font partie du paysage culturel traditionnel portugais, proche des bocages français ou des dry stone walls britanniques. Depuis 2018, la construction en pierre sèche est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Je sais pas si on va bien voir, mais là il y a plein de cycles de barbarie. Magnifique. Je veux pas salir la moto. Faut respecter vos machines les gars. Oh putain, dans la gueule. Vous êtes des cochons. C'est pas pour dire, mais ça fait un peu pleine africaine quand même. Oh, ce petit chemin là qui serpente dans les chaînes. Ah, il est beau aussi celui-là. Oh, le charmant petit point de vue avec le pont, superbe. Ah, génial. Regarde-moi ces petites pistes là. Allez, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, et tu retournes à gauche. Tu prends un petit Portugal, c'est hop, tu passes une petite butte et boum, le décor change. Ah bah ça tombe bien, j'ai pas souvent Loïc, on va pouvoir filmer Loïc. Loïc il est à la KTM 890 R, bonne moto.
travailler ses petites suspensions, mon Loïc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester derrière, parce que là, un 8,90, dès que tu ouvres les watts, ça arrache le bitume. Et ça arrache aussi la poussière. Tu nous vois souvent tourner autour des fleuves, et il s'agit du Tagus. C'est le plus long fleuve de la péninsule ibérique. Sa source est en Espagne, précisément dans la Sierra des Albarracín, à 1593 mètres d'altitude. Au total, ça fait 1007 km. C'est la plus grande zone humide du Portugal et l'une des plus importantes en Europe pour la migration des oiseaux aquatiques. Plus de 120 000 oiseaux y transitent selon les saisons, avec une grande diversité des espèces, flamants roses, hérons pourprés, canards, etc. Allez, il est temps pour nous de reprendre un peu d'altitude, retrouver la poussière et retrouver de beaux panoramas. Oh, le panorama là. Waouh, superbe. Ah, on va arriver sur une grimpette un peu coquine. Ok. Elle est tout poil dans la peau. Trop possible. Ouais, ça c'est bon. Ah ouais. Excellent. Ah oui, la grimpette elle est un petit peu coquine. Pas mal de terriers, de trous, de... Ah. Attends, j'arrive. Ça va pas être facile à lever là. Et là pour repartir surtout, enfin je te file un coup de main. On y va. T'as la poignée. Hein? On la relève. Elle est en prise, elle a une vitesse. Ouais. Bon bah c'est bon là. Allez, 3, 2, 1. Fais peut-être le tour de l'autre côté pour monter dessus, tu seras plus à l'aise. Moi je vais me mettre là, je vais la tenir. Après toi tu vas essayer de repartir gentiment. De toute façon je te tiens, tu pourras pas retomber. Mais faut vraiment que tu partes sur le couple doucement. Et après tu regardes là-haut, il y a la tige d'herbe. Allez, à 3 on y va. 1, 2, 3. Vas-y. Allez, tu peux y aller, debout. Reste debout, reste debout. Ouh. Ouais, je suis parti derrière Manu, j'aurais peut-être pas dit. Parce que lui, il va me repeindre. Putain, les forêts d'eucalyptus, là, ça se rend bon. Ah, par contre, d'un côté, ça a cramé, de l'autre côté, ça va pas cramer. Ça s'est arrêté là, sur le chemin. Pour le midi, nous avons visé le village de Nisa, un petit bourg perché de l'Alentejo septentrional à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Ici, pas de foule, pas de bus de touristes, mais un rythme rural tranquille, entouré de collines de granit et de pâturages. Ses ruelles pavées et ses places, petites ombragées, et ses maisons blanches encadrées de colorés jaunes, qui abritent surtout son artisanat de la laine. Ici, c'est les montagnes russes, quoi. À travers les forêts d'eucalyptus, là, c'est tellement bon. Wouhou! Cette jeune. Oh là là, c'est royal. Oh, cette vue. C'est quand même joli. Hein. Un petit travail technique de descente à faible allure. L'après-midi, on a continué à évoluer dans ces forêts d'eucalyptus. Entre montées, descentes, les motos ont pas mal chauffé. On a eu une mauvaise surprise. Quand on est arrivé en haut d'une montée, pas mal de motos commençaient à voir les témoins allumés. On s'est arrêté, on a pris le temps de regarder et on a dû faire un choix. Une partie du groupe est partie directement à l'hôtel et d'autres ont continué. Mais ils auraient peut-être pas dû continuer.
car une des motos a pris feu. L'hiver, non, c'est belle. JP, on peut dire que t'as eu chaud. Enfin, surtout tes sacoches. Dommage pour les slips, ils étaient si beaux. C'est dommage qu'ils ont cramé. Bon, en gros, c'est le pare-chaleur qui a pas fait son job et du coup la sacoche a pris feu. Bizarrement, ce jour-là, on n'a pas eu d'état d'âme à rentrer par la route. Bon, certes, comme tu peux le voir, la route est plutôt pas mal. Ça tournicote à fond, Loïc donne un bon rythme et Manu est devant et pressé de rentrer car sa moto commence à bien chauffer. Mais ce qui nous motive surtout, c'est l'hôtel 5 étoiles qui nous attend. Avec piscine, spa, jacuzzi, hammam et le petit massage qui va bien. L'hôtel est situé juste au sud du barrage d'Au Cabril, un barrage du Rio Zezer, qui a été fabriqué en 1954 d'une hauteur de 136 mètres. C'est un barrage à voûte double courbure. Cela signifie qu'il est construit en béton et exploite les formes de la vallée pour supporter la pression d'eau. Bon, après tu connais, apéro, resto et surtout dégustation de la meilleure bacalao. Ah, au fait, un jour faudra que je te parle aussi de nos petits déjeuners, qui sont généralement très copieux. Allez, c'est parti pour le jour 8. Ça, cette ambiance de jungle là, c'est super sympa. Petite descente un peu endurisante, il y a du caillou et de la gravelle. Voyage, voyage, et puis le jour et la nuit. Voyage, voyage. Ok, t'en veux celle-là. Oh, le chantier. Démarre plus cette Ténéré, faut l'acheter à la poubelle. Bon, là, ce que tu vois pas sur les images, c'est qu'à force de rouler dans nos petits single track, les motos, ils n'arrivent pas à refroidir. Et là, elles sont même plus que chaudes, puisque la moto de Manu, malheureusement, est encore en train de faire des siennes. Donc on essaie de vérifier le filtre à air, en remettre un petit coup de ventilation, mais le voyant rouge est allumé. C'est bien de rouler devant, c'est que tu prends pas la poussière et t'as une bonne visibilité. C'est ça le coup. On va encore tracer un boulevard là. Wouhou! Direction l'éolienne. Au loin les toits sauvages, par-dessus les temps. Ouais, le moment de kiff! Wouhou! Oh, c'est vu! Avec les éoliennes là! Wouhou! Wouhou! Yeah! Oh là 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 là, comme c'est beau! Oh, j'adore! Et on était tout là-bas, on a fait toute la route des crêtes, là, et oh là là, ça c'est super. Heureusement, on a arrêté les petits single track pour les grands espaces. Et surtout, le Alto da Trevim, le point le plus haut de la Serra da Lusa, environ 1210 mètres d'altitude. C'est une chaîne de montagnes au centre du Portugal, située entre la frontière du district de Coimbra et de Leiria. Les vues panoramiques exceptionnelles laissent doucement place à quelques belles grimpettes et retour dans la forêt d'eucalyptus. On va dans la jungle, avec des belles petites pistes de sable. Oh, on était en plein milieu, regarde, c'est la végétation tout autour de nous. C'est magnifique. Pour dire, mais le ravin à côté là, il est assez profond. T'as pas trop envie de tomber dedans. On aime bien ces versants de montagne avec plein de bosses et plein de descentes. C'est sympa comme tout. Bon, surtout on se rend pas compte à la GoPro, mais en vrai ça ressemble vraiment à une piste noire. On a pas mal galéré pour descendre. Mais bon, on a continué notre chemin, et un petit verre, et on a été chercher quelques courses pour pouvoir manger au bord de l'eau tranquillement, avec une belle vue sur le plan d'eau. Allez, c'est reparti pour l'après-midi.
longer un peu les rivières, les fleuves. Et on remonte vers Porto. Oh la vache. Ce petit passage au bord du lac, très sympathique. Ça a bien sauté. On va faire des montées avec des belles petites bosses là. Encore une petite là. Chemin classique. Pourquoi pas leur mettre des belles petites bosses là comme ça. Voilà. On puisse les sentir un peu décollés. Voilà. Ça c'est pour préserver nos pneus qui mettent des bosses. On aime bien les petites routes qui serpentent comme ça. Comme tu pourras le voir, cet après-midi, on a encore pris beaucoup de plaisir sur ces belles pistes. Mais qui dit plaisir dit aussi bosse, qui dit bosse dit compression, qui dit compression dit crevaison. Donc on aura encore crevé. Par chance, on s'est arrêté en haut sur une superbe vue. Pour la petite anecdote, il faut faire attention près des éoliennes. Souvent, c'est un coin où on s'y retrouve pour bécoter ou plus si affinité. Bref, désolé aux gars qu'on a interrompu, hein. Mais bon, fallait bien qu'on change les pneus. Excellent. Seulement 50 litres. Encore un beau point de view. Ah, des phares de feu au Portugal. Regardez-moi ce petit village accroché à la montagne. Avec la vue derrière, c'est super sympa. C'est pas splendide ça. Oh putain, le terrain de jeu. Oh là 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 là, regarde-moi ça le chantier là. On prendra le temps de découvrir ces beaux petits villages avec ses habitants riches en couleurs. Même des petites chèvres se baladent avec les fermiers. Ici, la vie est bien tranquille. Mais on va voir que par la suite, notre parcours va être beaucoup moins drôle, avec de belles descentes, des beaux passages techniques. Celui-ci nous aura bien fait transpirer. Après quelques ornières profondes, voilà le temps de quelques belles grimpettes avec des virages serrés. Et surtout un seul meuble qui nous fera tomber les motos. Après cette petite journée bien remplie, on rejoint le village de Fatunsos. Un village à l'atmosphère authentique, paisible, avec un accueil chaleureux. Ici, le temps ne file pas aussi vite. On prend le temps de discuter sur place, d'apprécier la lumière, le ciel et le coucher de soleil. Une bonne petite baignade dans la piscine avant de rejoindre le centre-ville pour déguster de délicieux plats portugais. Allez, bah c'est parti, dernier jour, retour vers Porto. Petite session route, on a un abandon. Et oui, malheureusement, on a dû laisser Manu avec sa KTM reprendre l'assistance pour retourner au camion d'Yann à Porto. Nous, on a continué, on a repris la route. Enfin, on a continué. On a juste fait 2 km pour encore avoir une crevaison. Malheureusement, Étienne avait plein de petites épines dans son pneu et en roulant, ça a percé le pneu. On a changé la chambre à air, on a remis une bonne chambre à air toute neuve et en remontant, paf, chambre à air pincée, obligé de rechanger la chambre à air. Bref, on va enfin pouvoir rouler direction Porto. Temps de merde. Le temps de merde. Bon, c'est pas très sécure, mais t'as raison, on va mettre le truc de pluie. Là, je pensais pas m'en servir. Bon, on est
arrive à Porto. Bon bah nous voilà à Porto. C'est la ville du vin de Porto, des ponts sur le Douro et des ruelles escarpées aux façades colorées, où flotte une ambiance à la fois populaire et élégante. On s'y perd entre les azurelos, marchés, caves à vin ou miradouros, avec cette atmosphère unique de la ville du Nord, fière, vibrante et toujours un peu bohème. Notre voyage au Portugal se termine. Après ces 8 jours de moto dans le nord de ce beau pays, je peux remercier Yann de nous avoir fait découvrir cette belle région. À part quelques passages coquins, pas de grandes difficultés. J'ai bien envie de revenir me perdre dans ces nombreux chemins, ces petites routes sinueuses et surtout profiter de l'accueil authentique et chaleureux de nos amis portugais. Et ben il me reste plus qu'à remercier les gars. Will avec son esprit du schnorr, Fabien l'explorateur tout du monde, Loïc et Manu, on s'inquiète pas, les KTM c'est fiable. JP on fire, surtout du Bimous. Étienne, les siestes improbables. Et Chris, et toi tu dis rien. Sacrée rigolade. Et merci Yann en tout cas pour cette belle aventure. Allez, à bientôt, bonne route et comptez sur moi pour donner du plaisir aux gens. Bon ride à tous.